Chantal Martin-Solch, vous êtes vice-rectrice enseignement, formation continue, égalité, diversité et inclusion. Ce que j'aimerais d'abord savoir, c'est, selon vous, comment vont nos étudiants? Bien, ils vont mieux, clairement. Donc depuis qu'on est revenu en présentiel, on voit quand même une grande amélioration. On avait, il y a 2 ans, en 2022, lorsqu'on était encore dans la période Covid, confiné, un taux de satisfaction avec le premier semestre qui était de 68%, alors que maintenant, en 2022, au semestre d'automne 2022, les étudiants de première année rapportent un taux de satisfaction de 91% avec leurs études. Et donc ça, c'est quand même, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Sinon, effectivement, ils rapportent quand même certaines difficultés. Donc, par exemple, des soucis financiers, donc des difficultés financières. Beaucoup sont à la recherche d'un emploi, des difficultés de concentration et aussi du stress. Ça fait un peu partie des 3 problèmes principaux qui sont rapportés. Ça touche quand même, je dirais, entre 30 et 50% des étudiants. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même aussi une partie des étudiants qui ne rapportent aucune de ces difficultés. Et pour nous, l'enjeu maintenant, c'est de mettre des choses en place pour les soutenir. Ouais. Dans la série des choses qui ont été mises en place, il y a beaucoup de choses avec le Covid qui ont été mises en place au niveau enseignement à distance, les cours en différé, etc. Aujourd'hui, que tout est redevenu normal, on va dire, est-ce qu'un campus, c'est encore vraiment important? Ah oui, alors tout à fait, vraiment ça. On remarque d'ailleurs justement ce changement d'évaluation de la satisfaction clairement à avoir avec le fait que les étudiants et étudiantes sont revenus, ils sont de nouveau ici, ils peuvent interagir avec leurs enseignants, leurs enseignantes, les professeurs, les autres étudiants. La vie estudiantine a repris, hein, les activités associatives, les fêtes, tout ça c'est extrêmement important. Donc je pense que là ça fait quand même 30 points de différence dans la satisfaction avec le début des études. Je pense que c'est clairement un signe. Ça montre. Au niveau de l'enseignement, justement, est-ce qu'il y a des réalisations, des nouveautés qui ont été apportées en 2022 dans ces nouvelles circonstances et dont vous êtes particulièrement fiers? Oui, alors les nouveautés, je dirais, elles ne sont pas forcément d'ordre technique. Donc, ce qui nous a beaucoup occupé, c'est justement de mettre en place un peu un cadre réglementaire sur l'utilisation du numérique, en particulier en enseignement. Donc là, on a fini notre stratégie, le rectorat a fini sa stratégie d'utilisation de la digitalisation en général. Et entre autres dans l'enseignement. Donc là, on a indiqué sous quelles conditions, dans quel but on peut utiliser le numérique tout en restant une université en présentiel. On a aussi élaboré des recommandations, des directives pour les enseignants et enseignants pour savoir ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, qui sont actuellement en consultation et qui, j'espère, pourront être mises en place au début de l'année académique prochaine. Parlons un peu égalité, diversité et inclusion. C'est des sujets qui souvent suscitent pas mal de tensions ou d'irritations. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur comment on a avancé cette dernière année et puis à quelle vitesse on avance? Bon, on avance pas à pas. Le domaine s'est élargi. Donc au départ, c'était vraiment l'égalité homme-femme. Et puis depuis 2 ans à peu près, on a mis en place un service égalité, diversité, inclusion. C'est-à-dire que les domaines de justement diversité et inclusion se sont rajoutés. On travaille maintenant sur ces 3 domaines. Donc au niveau de l'égalité homme-femme, on avait mis comme but au niveau du rectorat d'avoir 35% de femmes professeurs jusqu'en 2024. Donc là, on est à 30%. Donc on est très, très content. Oui, on est assez fiers parce qu'on était parti à 24%. Donc c'est quand même une belle avancée. Et par rapport aux universités suisses, je pense qu'on est bien placé de ce point de vue-là. Bien sûr, après, il faudra encore augmenter. On sait qu'il faut 40% de femmes pour que ça se pérennise vraiment. Donc on a encore un petit peu de travail à faire. Mais je crois que l'institution avance aussi dans ce sens-là. Donc ça, c'est bien. Au niveau de la diversité, c'est un nouveau thème. Donc on est un peu au début, on est aussi en train de se l'approprier un petit peu. On travaille surtout avec une prise de température, des sondages, des outils de dépistage. Donc on a fait passer des questionnaires un peu de dépistage ou de sensibilisation auprès du personnel administratif et technique d'abord. Ensuite on a fait un sondage maintenant auprès des étudiants et étudiantes dans le cadre de la journée contre l'homophobie à laquelle on participe depuis l'année passée déjà.
Et on va voir un peu les résultats pour voir quels sont les domaines sur lesquels il faut le plus travailler et ce qui sera nécessaire. Au niveau de l'inclusion, on avait déjà un bureau qui s'appelait Études et Handicap qui fait maintenant partie de ce bureau EDI. Et là, nous avançons aussi assez bien. En fait, je pense que là, à l'Université de Fribourg, on est même assez bien placé puisqu'on a mis sur pied un groupe neurodiversité qui est un groupe de travail qui est attaché à la commission EDI justement et qui met en place des infrastructures ou des réflexions pour l'intégration d'étudiants en particulier avec un trouble du spectre de l'autisme, un trouble du déficit de l'attention, des problèmes de dyslexie, dyscalculie, qui sont parfois un peu plus compliqués à intégrer dans les facultés, en tout cas pour lesquels c'est plus compliqué de faire des mesures, des compensations des déficits. Donc on travaille en ce moment à une stratégie et à des directives aussi. Donc ça promet de nombreux nouveaux projets. Si on jette un dernier petit coup d'œil en arrière de 2022 ou des derniers mois, quel serait votre coup de cœur? Alors je pense que mon coup de cœur, ce serait un projet qui a été financé par le Fonds d'innovation pédagogique de la Faculté des sciences humaines et sociales pour la création d'ateliers pour les étudiants qui souffrent justement d'un trouble du déficit de l'attention et qui s'est mis en place maintenant donc, au semestre de printemps 2023, donc c'est plus tout à fait 2022, mais le projet a commencé déjà en 2022. Et ces ateliers sont suivis, ils sont beaucoup appréciés par les étudiants et étudiantes. Il y a l'idée de faire un mentorat après qui donnerait des ECTS aux mentors et peut-être même aux mentés aussi. Donc ça serait, voilà, ça c'est la prochaine étape. Et ces ateliers n'existent qu'à l'Université de Fribourg. Donc ils ne sont pas offerts dans d'autres universités. Ils reçoivent en ce moment beaucoup d'attention des médias aussi. Donc il y aura une documentation, de la télévision, de la radio à ce sujet. Donc on est ravis de ce succès. Et ça complète la plateforme sur l'autisme qu'on avait déjà mis en place et sur lesquels on est aussi un peu unique au niveau suisse. Donc je pense qu'on a une bonne avance, même si voilà, il y a encore des choses à faire, surtout au niveau plutôt réglementation. Voilà. Donc en fait un coup d'œil en arrière qui ouvre tout un tas de Exactement. perspectives pour lesquelles on vous souhaite vraiment le meilleur et on Merci. vous remercie d'avoir passé ce petit Merci moment beaucoup. avec nous.